Les amis, aujourd'hui on part à la découverte du parcours numéro 5. C'est le parcours Palaiseau qui est vendu pour un 17 km et 400 mètres de dénivelé positif. Et ça commence dès le début par une belle côte. Là on est en ville, on vient de partir, on est à Bure. Et c'est parti pour 17 km. Et on est parti pour le parcours numéro 5, c'est tout bon. Ça y est, on est à peine 1 kilomètre de course et on est déjà en forêt. Donc ça c'est génial. On a fait 800 mètres sur le goudron et on est parti dans la forêt. Donc pour l'instant c'est plat, mais ça va monter. Par contre je vous disais qu'on était sur une ligne droite. Ça fait 2 km qu'on est sur cette ligne droite, donc premier micro point négatif, ça commence par une ligne droite pas très intéressante, mais on est dans la forêt, c'est sympa, il fait beau, donc rien de grave. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu peut-être monter un peu 1 ou 2 fois sur les hauteurs qu'on a sur notre gauche, mais avec 400 mètres, je pense que on va être servi sur les 17 km, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'instant. Il suffisait de demander, après cette fameuse longue ligne droite, on attaque tout de suite dans la pente pour commencer nos 400 mètres de dénivelé. Et ça grimpe sec déjà. L'avantage c'est que à ce rythme-là, les 400 mètres seront très vite faits. J'ai déjà chaud. Ça y est, on a déjà pris un peu de hauteur. On a fait 100 mètres de dénivelé positif, un petit peu moins. Et on est déjà beaucoup plus haut. On est vraiment là cette fois-ci en pleine forêt. Des chemins très dégagés, comme vous voyez derrière moi. Et il fait beau aujourd'hui, donc on a une vue assez lointaine malgré le fait que, bon, il y a plein d'arbres, c'est normal, on est en forêt, mais on a une vue sur toute la vallée et ça c'est super sympa. Et on va se remettre à courir quand même. Et on voit des trucs un peu bizarres dans cette forêt. Des chaussures là-haut. Et a priori c'est une œuvre d'art. Alors j'aimerais pas tomber là-dessus en pleine nuit, hein, surtout avec Chucky là-bas. Et surtout avec ce petit bonhomme là qui est pour les verres.
Donc ça me plaît pas trop, moi qui suis supporter lyonnais, donc je vais vite partir d'ici, mais très sympa, j'avais jamais vu ça. La dernière fois que je suis passé, ça n'était pas là. Voilà, on a retrouvé les champs. Et ça y est, maintenant on est exclusivement sur le parcours numéro 5. Donc pas les eaux. Puisqu'avant, comme tous les parcours partent du même endroit, et ben forcément, il y a des petites portions qui sont communes avec d'autres parcours. Et donc là, ça y est, a priori, on est uniquement sur le parcours numéro 5. Donc ça, c'est plutôt sympa, on ne verra pas d'autres parcours sur notre chemin. Et on a malgré tout des parcours très techniques, hein. Il faut faire très attention ici, parce que là on vient d'une grande descente, on a beaucoup de vitesse et plusieurs fois j'ai raté cet embranchement, donc on prend bien à gauche. Bon, ben on vient de monter 50 mètres de dénivelé positif gratuitement là pour arriver dans la forêt d'Orsay. Donc toujours très sympa, il n'y a pas grand monde en plus. Et donc il y a des grandes allées très facilement courables sans problème. Mais aussi des petits singles de temps en temps, donc ça c'est très très agréable. Je profite d'une micro-montée pour faire un peu le point. On est à peu près à un tiers du parcours. On a fait 140 mètres de dénivelé. Donc on n'est pas loin d'un tiers du dénivelé également. Donc a priori le dénivelé est à peu près bien réparti sur toute la course. Donc ça c'est cool. Et en termes de paysage environnement, plutôt très sympa. Beaucoup de verdure, des petits passages en ville, ça c'est sûr. Évidemment il suffit que je dise ça pour qu'on arrive dans un bois certes, mais à côté d'une usine. Mais bon, c'est pas très grave. Et là on est dans un endroit très connu pour les trailers qui habitent par ici, puisque on est sur une grosse partie de marche que les autres font d'habitude, évidemment, dans l'autre sens, en montant, et qui amène jusqu'à l'école polytechnique qui est juste au-dessus de moi. Et je peux vous dire que c'est une très longue montée que je fais en descente et je suis bien content de le faire dans ce sens-là. Là on vient de
traversé un petit peu la ville, on a traversé la voie de chemin de fer. Donc on est dans Palaiseau. Et puis on a retrouvé un petit cadre un peu plus sympa, un peu plus nature avec des canards. Je sais, ça se fait pas, mais ça m'a fait rire. J'aime bien les canards. C'est très drôle parce que j'ai déjà fait ce parcours et je me souviens pas du tout de ce que je suis en train de faire là. J'ai l'impression de jamais être passé ici alors que tout le reste, oui, donc je ne sais pas, c'est bizarre. Donc là on va traverser la nationale qui est juste en dessous, par en dessous évidemment, donc on va redescendre pour la traverser et retrouver le point de départ d'ici 6-7 km. Et on ne va pas très bien voir, mais là on est d'un côté de la vallée et tout à l'heure on était de l'autre côté, derrière les arbres, derrière la vallée, sur l'autre versant, tout en haut. On a l'impression que c'est très loin, mais il y a à peine 6-7 km, donc c'est une petite vallée, hein, il faut rester raisonnable, mais une vallée très jolie, je confirme. Allez, c'est reparti, on continue. Allez, encore 4 km sur ce parcours numéro 5, sur le parcours Palaiseau, et là on vient d'enchaîner pas mal de bois sur des parties très roulantes. Et là ça fait quelques minutes qu'on est sur du dur, sur du béton. Il y a de l'herbe autour, il y a la nationale à côté, mais on reste sur du béton. C'est la fin du parcours, on rejoint la ville, la civilisation. Donc c'est un peu normal, c'est le jeu. Sur des parcours où on part en ville, forcément on revient en ville, hein. Donc voilà, ça se termine tranquillement, plus que 4 petits kilomètres et on arrive à la fac d'Orsay. Les amis, on arrive dans le dernier kilomètre, on est dans le dernier kilomètre de ce parcours numéro 5. Donc il est temps pour moi de vous donner mon avis sur ce parcours. Et bien écoutez, très sympa. En termes d'environnement, de vue, d'intérêt du parcours, je mettrais la note de 14 sur 20. Puisque c'était très sympa, mais il y avait pas mal de parties sur la route, dans les usines, etc. Donc, pas dans les usines, à côté de certaines entreprises, donc pas forcément le plus sympa à voir, mais bon voilà, une très bonne note quand même. En termes de difficulté, je mettrais 2 étoiles sur 5, puisque c'est un parcours qui est relativement abordable. J'ai mis 1h45 à le réaliser sans me presser, donc je pense que même pour des débutants c'est tout à fait faisable. Donc voilà, en définitive, je pense qu'il y a d'autres parcours de la station de Bure qui sont bien plus sympas, même si celui-là, je le répète, est vraiment très sympa, lui aussi. Mais je pense qu'il y en a d'autres, notamment les plus longs, qui sont encore plus nature, donc plus intéressants et qui moi me conviennent mieux. Ça reste que mon avis. J'en finis là avec mon parcours numéro 5. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao.